Mon Dieu, plus près de toi. J'aime ça me rappeler, quand on chante ce chant, ça me rappelle tellement comment on a besoin d'être plus près, de plus en plus proche de Dieu. Et ce chant nous parle des temps difficiles, des temps de souffrance, mais en même temps, ce chant-là devrait être notre réalité comme disciples de Jésus, de vouloir toujours être plus près de lui. Et ça, c'est... Malheureusement, des fois, on cherche à être proche de Dieu quand ça va mal. Hein, mais ça devrait être une réalité à chaque instant dans nos vies. Et ce matin, on est dans la suite de notre road trip sur la route 66. Aujourd'hui, c'est on a fait 45 messages sur cela. On a passé au travers tout l'Ancien Testament qu'on a fini la semaine dernière. On avait vu déjà les 4 évangiles avec le livre des Actes. Donc aujourd'hui, on arrive au livre de Romains. Et vous vous souvenez que quand on était dans les dernières semaines, on a vu vraiment où ce que ça nous annonçait dans l'Ancien Testament, la venue de Jésus, non seulement sa première, mais sa deuxième venue. Et aujourd'hui, quand on est dans le Nouveau Testament, on est entre les deux. Comme on est aujourd'hui. On est entre les deux, entre sa première venue et sa deuxième venue. Et Dieu, à travers ce qu'on va voir dans le Nouveau Testament, dans le livre, dans les lettres, et puis dans le livre de l'Apocalypse, on va voir comment, comme disciples de Jésus, on doit vivre entre les deux venues de Jésus. Hein, on sait que, comme disciples de Jésus, on est appelé à avoir les yeux dans le ciel, déjà le jour quand on sera dans sa présence, mais en même temps, on est appelé à vivre sur terre aussi, entre-temps. Et c'est probablement notre défi de quotidien, c'est-à-dire, des fois, comme disciples de Jésus, on se regarde aller et on dit, je suis drôlement en train de vivre dans le temps présent, en m'occupant de juste ce qui se passe dans le temps présent, puis j'oublie le jour que je serai dans la présence de Dieu, toute cette gloire, toute cette joie. Et on met beaucoup d'emphase sur cette belle vie qu'on veut construire pendant qu'on est sur terre. Ça dure tellement pas longtemps. Mais en même temps, on est obligé d'avoir le regard sur Jésus, sur Dieu, quand on sera au banquet, à la fête de l'agneau, quand on sera là dans sa présence. Parce que c'est ce qui nous donne l'espérance dans les moments qu'on a à vivre sur terre. Et donc, on se doit de vivre en équilibre là-dedans. Hein? C'est-à-dire, oui, on vit ici, puis on fait partie de tous ceux qui sont autour de nous avec les réalités de notre société en 2021. Puis en même temps, notre cœur est ailleurs. Des étrangers, des voyageurs sur terre. Et on va sûrement aborder ce sujet-là parce qu'on voit dans le Nouveau Testament que cet aspect-là est abordé. Mais aujourd'hui, on est dans le livre de Romains. Et comme je vous avais déjà dit dans le début, je vais vous rappeler cela parce que on l'a peut-être oublié avec le temps, ça fait tellement de messages qu'on a sur la route 66. Je n'ai pas la prétention ce matin qu'on va passer au travers du livre de Romains. Je regardais John Piper prêcher dans Romains sans quelques messages. Fait que je me dis, je pense qu'aujourd'hui, on va être très humble. Hein? On va pas faire compétition à quoi que ce soit. Mais le but, c'est de passer au travers tous les livres de la Bible en ayant un message sur chacun des livres. C'est de nous donner, je dirais, la soif. La soif de lire, de connecter avec Dieu, d'être plus près de Dieu. C'est le désir de mon cœur, mais c'est le but aussi de cette série-là qu'on a commencé déjà depuis un petit bout de temps, déjà depuis plus d'un an. Être plus proche de Dieu, d'avoir le goût d'être dans sa présence, d'être dans son intimité. Donc, vous allez devoir pardonner qu'il y a des grandes sections qu'on ne touchera pas. Puis dire, j'aurais aimé ça. Parce que chacun, on a peut-être notre bout dans la lettre aux Romains ou puis dans les autres lettres qu'on va voir. Ça, j'aimerais ça qu'ils prêchent là-dessus, tu sais. Fait que vous êtes à haut risque d'être déçus. Mais en même temps, j'ai juste le goût des fois de nous emmener dans
Hein, un road trip, c'est ça des fois. Hein? On ne visite pas toutes. Hein? Mais on va à des places qui sont intéressantes, puis on découvre, puis là, ça nous donne le goût. On dit, dans un prochain voyage, quand je vais revenir dans ce coin-là, là, je vais aller en profondeur. Fait que j'espère que ça va vous donner le goût de dire, hey, là, on va aller en profondeur dans le livre de Romains, dans tous les livres de la Bible. C'est le souhait de mon cœur. Donc, aujourd'hui, dans le livre de Romains, hein, on va se concentrer juste sur un chapitre dans les Écritures, dans ce livre-là. Mais je veux quand même vous donner juste les quelques grandes lignes quand même du livre de la lettre aux Romains. La lettre aux Romains est considérée par la plupart des commentateurs comme étant l'Évangile selon Paul. Paul révèle toute sa théologie, toute sa croyance à propos du salut, à propos de Jésus dans la lettre aux Romains. Quand on regarde, souvent les autres lettres viennent juste confirmer des éléments qu'on retrouve déjà dans la lettre aux Romains. Dans les autres lettres que Paul écrit, il y a vraiment une emphase. Paul, c'est son évangile, je dirais, c'est presque son legs de « Voici ce que je crois à propos de l'évangile de Jésus ». Et c'est ce qu'il nous révèle. Donc, dans les premiers chapitres, du chapitre 1, pas dans les débuts, mais à partir du verset 18 à peu près jusqu'au verset 20 du chapitre 3, nous présente la juste colère de Dieu. La juste colère de Dieu parce que tous ont péché. Hein? Tout le monde a péché. Et peu importe, sans distinction, hein, il va parler des Juifs, il va parler des non-Juifs, mais il est en train de dire, on est tous à la même place. Après ça, à partir du verset 21 au chapitre 3 jusqu'à 5, à peu près le verset 11, ça nous parle de la justice de Dieu, la justice qui sauve. C'est ce qui nous parle. Chapitre 5, jusqu'au chapitre 8, nous parle du combat entre le péché et la grâce. On pourrait dire entre la loi et la grâce. Il y a vraiment, et ça, c'est vraiment comme l'élément pivot dans la lettre aux Romains. Après ça, il va nous parler du chapitre 9 au chapitre 11 de la fidélité de Dieu envers Israël. Et il termine finalement du chapitre 12 jusqu'au verset 15 dans répondre à la grâce de Dieu en vivant comme un sacrifice vivant. Hein, chapitre 12 au début, c'est ce que ça nous présente. Ce matin, j'ai décidé de m'arrêter au chapitre 8. Le début du chapitre 8, les 17 premiers versets du chapitre 8. Et cette section nous rappelle que nous avons une nouvelle identité. Qu'on n'est plus ce qu'on était avant. Et il met un emphase important parce que si nous réalisons cela, j'espère qu'on l'a réalisé pour la plupart d'entre nous, mais moi, à force de l'étudier, je réalise que j'ai besoin de le comprendre encore davantage. Mais quand on réalise cela, ça fait toute la différence dans tout le reste de notre vie chrétienne. C'est vraiment un élément, un pivot qu'on retrouve là, qui, si on réalise ça pleinement, il n'y a plus jamais rien qui sera pareil. Et c'est souvent là que, dans notre vie chrétienne, qu'on s'accroche les pieds, je dirais. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne saisit pas. Et ce matin, j'espère qu'on va arriver à démêler tout ça un peu ensemble, mais en même temps que ça va nous donner le goût de vivre selon cette nouvelle identité que Dieu nous a donnée. Donc, cette nouvelle identité qui vient transformer toutes nos vies, en ayant aussi une vie qui est de plus en plus conforme à Christ. Mais avant d'entrer dans les premiers versets du chapitre 8, on va se tourner vers celui qui nous a donné cette nouvelle identité. Seigneur Dieu, ce matin, on vient devant toi. Seigneur, par ton sacrifice à la croix, tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Seigneur, on ne pourra jamais assez te rendre gloire, on ne pourra jamais assez te remercier pour ton sacrifice parfait à la croix. Seigneur, ce matin, viens par ton esprit parler à nos cœurs, afin qu'on réalise pleinement comment ça nous a transformés, comment notre identité a été complètement changée. Et Seigneur, fais-nous réaliser qu'on n'a plus à vivre comme on était avant. Seigneur, parce que nous sommes tes enfants.
Ah oui, Seigneur, viens parler ce matin, viens transformer notre intelligence, viens transformer nos cœurs, viens remplir nos cœurs de ta vérité. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen. On va lire premièrement les 4 premiers versets de Romains 8. Ça nous dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Ce texte commence par une affirmation importante. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On pourrait arrêter là. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je pense qu'on pourrait juste méditer là-dessus et on aurait suffisamment longtemps. Qu'est-ce que ça a comme impact juste d'entendre ça? Pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, pour tous ceux que Jésus est leur sauveur et le Seigneur de leur vie, il n'y en a plus de condamnation, c'est fini. Il n'y en a plus aujourd'hui, il n'y en a plus demain, il n'y en a plus jamais. Il n'y aura plus jamais aucune condamnation. Ça veut dire que l'acte légal qui nous condamnait à la mort éternelle, c'est vraiment un terme légal, c'est un acte légal, cet acte légal-là qui nous condamnait, qui disait, « Sylvain, tu es coupable de péché envers Dieu et tu es condamné à l'enfer. » À cause de Jésus-Christ, c'est déchiré. Ça n'existe plus. Et comme dans un acte, comme on voit en cours même ici au Canada, tu ne peux pas être accusé une deuxième fois pour quelque chose dont tu as été acquitté. Mais avec Dieu, c'est encore mieux que ça, là. C'est-à-dire que ça ne reste pas en quelque part dans des registres. C'est déchiré, effacé, éloigné. Il n'y en a plus. Et il n'y en aura jamais plus pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est sur cet acte-là est écrit nos péchés passés, nos péchés présents, puis nos péchés futurs. C'est rare que sur un acte d'accusation, il y a des affaires que tu n'as pas faites encore, mais que tu vas faire plus tard. Mais dans cet acte d'accusation-là, il y avait tout cela. Et cet acte d'accusation-là a été détruite par Jésus-Christ. Mais pourquoi elle a été détruite? C'est un petit peu ce que ça nous explique dans ce texte-là. C'est que Jésus, il a payé. Il y a quelqu'un qui a fallu qu'il paye. Parce que si personne n'avait payé, elle serait restée là. Mais là, quelqu'un a payé. Nous ne sommes plus condamnés parce que Christ a pris toute la condamnation. Puis il a payé une fois pour toutes. Et c'est final. Qu'est-ce que ça change pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change? Je crois que ça doit faire toute la différence. Si nous comprenons cela, on n'a plus à vivre dans la culpabilité. Je ne dis pas que si on pêche, il ne faut pas demander pardon à Dieu. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, là. Mais on ne doit pas vivre avec l'aspect de dire « Oh, il y a quelque chose au-dessus de ma tête qui un jour pourrait me tomber dessus. » C'est payé. C'est payé. Jésus a payé une fois pour toutes. Plusieurs options s'offrent devant nous face à cette réalité-là.
On peut dire, ah, c'est super, c'est le fun, hein? Mais que ça ne change rien dans notre quotidien. Ça se peut, hein? Mais si ça ne change rien dans notre quotidien, c'est qu'on n'a pas compris ce que ça avait coûté. C'est qu'on n'a pas compris le prix payé par Christ à la croix. Si ça ne change rien. On ne peut pas juste dire, ah, c'est le fun, ouais, non, oui, c'est pas juste le fun. Ça doit nous mettre à pleuvant à terre. Dire, hey, je suis un condamné, là. Peut-être qu'on ne réalise pas assez la condamnation qui pesait sur nous. Peut-être qu'on ne le réalise pas. Peut-être qu'on se dit, finalement, je n'étais pas si pire que ça. Hein, puis on regarde autour de nous et on dit, finalement, c'est vrai, je ne suis pas si pire que ça. Hein? À nous, on va toujours trouver pire. Hein? Mais on va aussi toujours trouver mieux. Mais tu sais, on peut se dire, mais je dirais, on a besoin, probablement peut-être de réaliser en premier lieu, que combien ou comment on était pécheur. Quand on est venu à Christ, il a fallu le réaliser, du moins en partie. On n'a pas réalisé l'ampleur du péché le jour qu'on est venu à Christ. Si ça avait été le cas, je vous dis tout de suite, ça aurait été terrible. Parce que Dieu nous aime et il prend soin de nous. Mais il en a révélé suffisamment pour qu'on puisse saisir notre besoin d'un sauveur. Mais au fil des années, Jésus nous révèle de plus en plus comment on était pourri. Excusez, il y en a qui n'aiment peut-être pas ce mot-là, mais le mot est léger. Comment on était pourri. Puis, plus qu'on réalise cela, plus qu'on réalise la grandeur du sacrifice de Jésus à la croix, plus on se dit, waouh, Jésus est mort pour ça. Je pensais qu'il était mort pour ça, mais il est mort pour ça. Puis plus que ça va, vous allez le voir, plus vous allez avancer dans votre vie chrétienne, si on se laisse, parce que des fois on refuse, mais si on se laisse toucher par Dieu, puis qui nous révèle tranquillement, on va voir que c'est vraiment plus grand que ce qu'on pensait. Vraiment plus grand. Par contre, il y en a une autre option dans nos réactions. On peut aussi dire, c'est super, mais je me sens toujours coupable. Il faut que je continue. J'aime ce mot français, continuus. À travailler fort. À travailler fort. Il faut que je travaille fort. Oui, il est mort pour moi, mais il faut que je me sens coupable, fait qu'il faut que je fasse, que je fasse. À ce moment-là, on n'a pas compris la grandeur de la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est donné. C'est gratuit. Et on ne comprend pas ça. Pourquoi? Parce que c'est pas très naturel, la grâce. Hein? On a une grâce que j'appelle limitée. Hein? Jusque-là, mais si tu dépasses ça, hein? Mais Dieu, il n'est pas limité, sa grâce. La grâce de Dieu, elle est sans limite. On méritait la pire des condamnations, puis Dieu meurt à notre place, puis non seulement, mais comme on va le voir plus loin, non seulement il meurt à notre place, mais il nous adopte, puis il fait de nous ses enfants, puis il nous donne un héritage. Wow! Ou alors, l'autre option qu'on a, c'est j'ai compris le prix payé, puis la grandeur de la grâce, puis je suis libre. Je suis libre d'aimer Christ et de me laisser transformer par sa vie en moi. Christ est là, puis il vient nous transformer. On ne comprendra pas la grâce et la grandeur de notre péché. Ça va prendre du temps. Puis plus que ça va aller, mais ça va ensemble. Plus je comprends la grandeur de mon péché, plus je comprends la grandeur de la grâce.
des fois, j'ai l'impression qu'on n'ose pas trop comprendre la grandeur de notre péché parce qu'on a peur que la grâce ne soit pas suffisante. Ne nous inquiétons pas. La grâce, elle est suffisante. Elle est suffisante. On n'a pas besoin de marcher par nos efforts. De toute façon, je nous le dis tout de suite, on était incapable de plaire à Dieu. On était incapable de faire les choses par nous-mêmes. Pensez-vous sérieusement que tout d'un coup, vous allez devenir par vos propres efforts? Non. C'est l'amour de Dieu qui est déversé en nous. Puis en retour, nous, on comprend la grandeur de son amour, puis on a juste le goût de coller après lui. Puis on a juste le goût d'être transformé par lui. Et c'est ça la vie de disciple, la vie de... Moi, j'aime cette image que je répète souvent, mais ça doit être parce que je la trouve bonne, mais tu sais, un disciple, c'est celui dont la poussière du maître le recouvre. Hein, parce que avant, il était tout en sandales dans la poussière, puis il se fait tellement proche le maître qu'il était recouvert de la poussière des pieds, élevé par les pieds du maître. Mais c'est ça, on aime tellement Christ, on l'aime tellement qu'on veut être le plus proche possible. Puis ce qu'on veut, c'est être couvert de sa poussière. On veut être couvert de lui, puis on veut vraiment que nos vies soient semblables à Christ de plus en plus. On va continuer. Une autre nouvelle réalité de cette identité, c'est que nous sommes libres du contrôle du péché dans nos vies. Même si le péché est toujours présent, je ne suis pas de ceux qui croient qu'on ne pêche plus parce qu'on devient chrétien. Je ne crois pas à cela. Ce n'est pas vrai dans la vie des gens que j'observe, des disciples, puis même des disciples de Jésus qui marchent depuis longtemps et qui m'apparaissent des chrétiens fidèles. Puis ce n'est pas vrai dans ma propre vie. Mais par contre, ce que je crois, c'est que le Saint-Esprit nous rend libres. Nous rend libres comme croyants. Nous ne sommes plus sous le contrôle des désirs de notre chair, comme on va le voir dans Romains 8, versets 5 à 8. Ça nous dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tu peux peut-être mettre j'ai fait comme une espèce de, pour nous aider, une espèce de, on va dire une acétate d'un tableau une acétate. Ça vous rappelle mon âge? Une diapo qui résume un peu les éléments de ce passage-là. Ce passage-là ne parle pas du chrétien charnel. Il parle de la chair, mais il ne parle pas du chrétien charnel. Il y a des places ailleurs dans les livres des Corinthiens où on va parler du chrétien charnel, mais il parle de deux vies, deux types de vies. Puis on va voir, ça va nous aider à comprendre en l'ayant divisé dans le tableau. D'une part, j'ai celui qui vit selon la chair et l'autre qui vit selon l'esprit. Et après ça, j'ai différents aspects de cette vie-là. Donc, l'orientation de celui qui vit sous la chair, c'est que ses pensées sont dirigées vers les désirs de la chair. C'est ce que le passage nous dit. Mais celui qui vit selon l'esprit, ses pensées sont dirigées vers les désirs de l'esprit. À date, ça va. Moi, je voulais juste nous mettre dans le tableau qu'on soit capable de... C'est-à-dire qu'un va être dirigé, tout va être dirigé vers le plaisir de son soi-même. Là, je ne dis pas que comme chrétien, on ne peut pas vivre de même. Mais dans le texte, à ce moment-ci, il nous parle, vous allez voir pourquoi je dis ça. La destination, c'est probablement à cause de ce point-là, c'est que ce qu'on voit, c'est que, ça conduit à la mort.
dans ce que le texte nous dit. Puis celui qui vit selon l'esprit, ben, ça conduit à la vie et à la paix. Donc, si la destination de celui qui vit selon la chair conduit à la mort, ici, comme enfants de Dieu, nous ne sommes plus sous la condamnation. Il s'agit donc de quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Dans ce cas-ci, dans ce passage-là. Ce n'est pas le cas partout, mais parce qu'on est tous d'accord que la Bible ne se contredit pas. Si je ne suis plus sous la condamnation, je ne peux pas être conduit à la mort. C'est clair. Donc, suite de ça, c'est quoi l'attitude de celui qui vit selon la chair versus celui qui vit selon l'esprit? Son attitude face à Dieu. Il a une attitude hostile, il ne veut rien savoir. Il n'est pas attiré par Dieu. Tandis que celui qui vit selon l'esprit est réceptif. Face au standard de Dieu, ben, celui qui vit selon la chair, il ne veut pas se soumettre. Puis celui qui vit selon l'esprit va chercher à vouloir remplir la loi de Dieu. Puis la capacité aussi même de garder les standards de Dieu, pour celui qui est hostile, il n'en est pas capable. Mais pas hostile, mais celui qui marche selon la chair, il est incapable, tandis que l'autre, ils vont en être capables. Et la capacité de plaire à Dieu, dans le texte que ça nous dit, c'est pour un, c'est impossible, mais pour l'autre, c'est possible. Et je vous l'ai mis sous forme de tableau parce que c'est tout le contenu de ce texte-là. Le verset suivant, au verset 9 dans Romains 8, ce verset-là va peut-être nous aider à clarifier le tout, mais ça nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et ce que j'aime pas dans la version seconde, si du moins, là, mais c'est puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si nous sommes un enfant de Dieu, l'Esprit de Christ est en nous. Et si l'Esprit de Christ est en nous, nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Mais là, on se dit, c'est super le fun, Sylvain, mais dans ma vie, pas ça que je vois. Hein? C'est pas ce que je vois. Mais je veux juste qu'on comprenne une chose. Pour quelqu'un dont Christ n'est pas dans sa vie, il est incapable de vivre autrement que selon la chair. Sa vie est axée sur la chair. Il peut pas faire, il n'a pas le choix. Même s'il voudrait, il ne peut pas. Mais nous, comme enfants de Dieu, notre nouvelle identité nous permet ou rend possible de ne pas vivre selon la chair. Cette section du passage nous emmène, nous fait comprendre cela. Ce qui est quand même intéressant, quand Paul parle dans ce passage-là, il est en train de faire ce que j'appelle un wake-up call. Il est en train de dire, regardez bien là, vous avez une nouvelle identité, vous n'avez pas besoin de vivre comme si Christ n'était pas dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de vivre comme si l'Esprit n'était pas en vous. Vous êtes des enfants de Dieu. Il est en train juste de leur rappeler que leur identité vient changer toute chose. Vient changer toute chose. Vous n'avez plus besoin de vous soumettre à votre manière, à votre ancienne manière de vivre, de voir le monde. Vous n'avez pas non plus besoin de suivre les principes du monde. J'avais une réflexion, moi, des fois les dimanches matins, j'ai des réflexions philosophiques, non, spirituellement philosophiques. C'est comme ça, dimanche matin. Dommage mon épouse, mais je suis souvent dans ces réflexions intenses, là. Mais je me suis dit, pourquoi, comme disciples de Jésus, sommes-nous si tant attirés par tout ce qui se passe dans le monde? Attirés dans le sens que, wow! C'est le
fun, as-tu vu? On voit des gens prospères, des gens qui ont l'air heureux, des gens qui sont full zen, des gens qui sont wow! Puis là, tu sais, pour se réconforter, on se dit, ouais, mais on sait que leur destinée, hein, ils n'iront pas au ciel. T'sais. Mais en dedans, on est là, puis on est, hein? Ben, je pense qu'on n'a pas compris quelque chose. Je pense on pense que Dieu n'est pas capable de nous donner bien plus que ça. Beaucoup plus de joie, beaucoup plus de satisfaction, beaucoup plus de... Ça se peut-tu que finalement, on se regarde aller, puis on regarde peut-être même d'autres frères et sœurs, puis on se dit, hey boys, en quoi sommes-nous si différents que ça des gens qui nous entourent? En quoi sommes-nous si différents? Nous ne sommes pas si différents parce que nous n'avons pas saisi cela. Nous n'avons pas saisi que, hey, ce que vous étiez avant, excuse, mais c'est de la junk, là. Pourquoi soupirez-vous encore après cela? Pourquoi êtes-vous juste encore attiré par ça? Hein? Cherchons quelque chose de beaucoup plus grand que cela. Plus qu'on va s'approcher de Dieu, plus qu'il va y avoir cette distinction entre la chair puis ce nouveau cœur qu'on a eu, que Dieu nous a donné. Actuellement, c'est comme, quand on vient à Christ, hein, je vais dire notre chair puis notre nouveau cœur, des fois, on voit de la misère à faire des distinctions. Mais plus qu'on marche, plus qu'on s'approche de Dieu, plus qu'on voit que, wow! Quelle belle vie! Peu importe les circonstances, peu importe les situations, wow! Nous sommes appelés à vivre selon cette nouvelle identité. Vous êtes libres. Vous n'avez plus besoin de vous soumettre à votre ancienne manière de vivre. Pourquoi tout cela? Versets 10 à 14. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parce que tous ceux qui sont des enfants de Dieu ont en eux la puissance que l'Esprit a déployée à la résurrection de Christ. La puissance de la résurrection de Christ nous est donnée afin qu'on puisse vivre cette nouvelle vie, cette nouvelle identité. Si la puissance déployée à la résurrection de Christ était suffisante, je m'excuse, mais il n'y a pas quelque chose de plus puissant que ça, là. Le problème, c'est nous avons cette puissance pour résister à la chair, mais nous choisissons de ne pas l'utiliser. Nous avons une Lamborghini spirituelle. Mais, je ne sais pas si vous savez, mais une Lamborghini, quand tu ne roules pas vite, elle s'encrasse. Hein? C'est fait pour rouler vite. C'est pour ça que j'en ai pas. Non, mais il y a d'autres raisons, mais il y a d'autres raisons. Ça cause des dos d'âne dans le village de Saint-Liboire. Mais si je décide de rouler à 20 km/h, ça serait un non-sens. Ça serait un non-sens. Mais c'est la même chose. Comme enfant de Dieu, on a la puissance de Dieu qui est en nous pour résister, pour renoncer à la chair, pour aspirer à quelque chose de bien plus grand. Que Dieu nous fasse voir la grandeur de Dieu, la grandeur de ce qu'il est, afin qu'on ne soit plus attiré par ces choses qui se passent,
qui ont l'air wow, mais qui au fond sont très peu de choses. Quand on se met à croire que ce qu'on voit dans le monde, les gens qui toutes les belles affaires, heureux, quand on se met à croire que ça, wow, c'est un pas pire standard, on n'a rien compris à propos de Dieu. On n'a rien compris. Rien, absolument rien compris. On pourrait tourner dans Romains 12, je fais un petit écart, hein, dans Romains 12, versets 1 et 2. Là, je vais être dans la version sommaire pour pas de 1910, là, ça soit plus... parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Il dit, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Et c'est un petit peu quand on est en train de parler de la chair ou de marcher par l'esprit, ben c'est un petit peu, ce qu'il est en train de dire, c'est ne vous laissez pas mouler. Hein, mouler, c'est comme le moule, tu sais, c'est comme, j'avais un de mes beaux-frères qui travaillait dans le plastique, hein, puis il y avait des moules avec, où il injectait le plastique dans le moule pour faire une forme de X. Ben, c'est la même chose. Est-ce qu'on est en train de se laisser mouler, de dire, oh, ça c'est beau, ça c'est le standard, ça c'est ce qui est, c'est ce que je... Non, le monde, là, c'est pas ça le standard. Le standard, c'est ça. Il dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Qu'est-ce qui va transformer ton intelligence? Qu'est-ce qui va t'emmener à désirer encore plus? C'est quand tu vas rencontrer Dieu à travers sa parole. Pas quand tu vas être en train de lire. Quand tu vas rencontrer Dieu. Je vais vous dire, arrêtez de lire. Rencontrez Dieu. Rencontrez Dieu. Le but des Écritures, c'est de rencontrer Dieu. Si tu es juste content d'avoir coché dans ton plan de lecture, de ne pas rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu, ça ne se fait pas dans un nombre X de versets. Des fois, je vais rencontrer Dieu après un verset. Des fois, ça va me prendre 10 chapitres. Des sections, des fois, il faut lire d'autres chapitres, hein, parce qu'il y a certains livres de la Bible, des fois, qu'on dit, hein, dans Lévitique, hein, ou si tu lis 9 chapitres dans un chronique, hein, c'était juste 9 chapitres de nom, les 9 premiers chapitres, ça va te dire, oh! Mais le but, c'est pas de lire. Le but, c'est de rencontrer Dieu. Puis si tu rencontres Dieu, tu ne peux pas rencontrer Dieu et ne pas être transformé. C'est impossible. Si tu as rencontré Dieu, tu seras transformé. Dans Romains 12, dans le fond, on est interpellé à être continuellement, il dit, offrez-vous comme un sacrifice spirituel, ou des fois c'est un sacrifice vivant, mais offrez-vous, soyez continuellement en train de vous offrir. C'est la manière de vivre comme disciple de Jésus. Soyez toujours en train de vous offrir. Refusant, parce que vous avez la capacité par l'Esprit, parce que vous êtes transformé, refusant de vous laisser mouler ou transformer par le monde. S'il faut, faites des cures de, tu sais, dans le sens, des fois, on peut faire des retraites. Faites des retraites du monde. Des fois, on a besoin de ça. Des fois, on a besoin de dire, OK, je vais prendre du temps juste, ou plutôt tout avec simplement ma Bible, un cahier, puis je vais prendre des notes, puis je vais rencontrer Dieu. Puis je vais laisser tout ce qui est les réseaux sociaux, je vais laisser tout ce qui va rentrer par Internet. Puis même, je vous encourage, emmenez pas votre cellulaire, si vous voulez. C'est encore mieux, parce qu'il y a tellement des notifications, toutes sortes d'affaires, tellement d'affaires intéressantes. Mais simplement, partez avec votre Bible, un calepin, puis allez-vous à une place où vous ne serez pas dérangé. Ou si vous amenez votre téléphone parce que vous êtes trop électronique, allez d'une place où il n'y a pas de réseau.
Ça arrive. Ben, j'ai juste à vous déplacer ici, en quelque part dans Saint-Liboire, puis ça se peut que vous le perdiez. Vous n'avez pas besoin d'aller loin en plus. C'est ça qui est génial ici à Saint-Liboire. On peut se couper facilement du réseau. Moi, je descends dans mon sol, puis j'ai plus de réseau. Fait que c'est comme ça, mais tu sais. Mais on a besoin de rencontrer Dieu afin de se laisser transformer. Je vais continuer parce que je l'ai parti pour... Troisième section, on va lire versets 15 à 16. Nous sommes libérés de la peur de l'abandon. Ça nous dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'on réalise ce matin que cette nouvelle identité que nous avons reçue, ce n'est pas une identité d'esclave? C'est ce que le texte nous dit. Pourquoi? Parce qu'une identité d'esclave, ça veut dire que tu peux être revendu. Si je suis un esclave, quand mon maître est tanné de moi, il me revend. C'est ça? C'est ça, qu'il soit tanné ou pas tanné, mais il peut me vendre. Qu'est-ce qu'il va faire l'esclave pour ne pas être vendu? Il va s'arranger pour être le meilleur esclave. Parce que si son maître est bon, il va s'arranger pour être le meilleur esclave possible, pour être gardé par le maître. Mais n'importe quand, il y a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, il pourrait être vendu. Ça, c'est une identité d'esclave. Mais ce que ça nous dit, nous avons une identité d'enfant adopté, donc d'enfant choisi. Je ne sais pas si vous savez, mais il aura beau se passer n'importe quoi, même dans une famille terrestre, tu vas toujours être le fils ou la fille de. Tu vas toujours. Même s'il y aurait la plus grande coupure, tu vas toujours être le fils ou la fille de. Même si on voudrait se renier, tu vas toujours être le fils ou la fille de. Ça ne change rien. Pourquoi? Parce que c'est cette identité d'enfant. Mais avec Dieu, Dieu ne nous renie pas. Il a dit qu'il n'y a aucune condamnation. Puis il a dit, je te choisis. Parce qu'il t'a adopté, je te choisis. C'est ça qui est encore plus merveilleux. Tu sais, les enfants dans la chair, les autres, ils disent, ben là, on est arrivé, tu sais. Étions-nous voulus ou pas? Tu sais, il y en a qui, des fois, ils ont ce débat-là d'adolescence. Peut-être que je n'étais pas voulu. Tu sais. Mais là, non. Là, on était voulu parce qu'il nous a choisis. Il nous a adoptés. Et ce qui est intéressant, c'est... J'aime ce petit terme cet esprit qui est en nous d'adoption nous fait crier « Abba, Père ». Abba, c'est le terme intime de père ou de papa. On pourrait dire c'est papa. C'est ce terme intime, c'est-à-dire que non seulement je suis adopté, mais il me fait rentrer dans cette intimité-là avec lui. Wow! Puis j'ai pas de crainte, là. J'ai plus besoin d'avoir peur d'être rejeté, d'être abandonné. Peu importe ce que tu as vécu dans ta vie, Dieu ne le fera jamais. Nous sommes ses enfants. Cessons donc de se comporter en identité d'esclave, cherchant à faire des choses pour plaire à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est sois en intimité avec moi. Viens, goûtons à cette relation de papa-enfant. Venons goûter à cela. Venons goûter à cela. Ne nous contentons pas de... Parce que certains, moi je pense qu'ils se disent, au moins, si je suis au moins esclave avec Dieu, c'est déjà pas pire. Tu sais. C'est déjà un bon standard. Tu sais. Je suis au moins dans la maison. Hein? C'est comme certains qui disaient, moi, je vais me contenter d'être juste aux portes du ciel. Là, tu sais. Il y en a qui disaient ça. En tout cas, vous avez... au moins je suis aux portes, c'est déjà ça. Tu sais. Quelle absurdité! Moi, je veux être assis sur les genoux de Dieu. Je ne veux pas juste être aux portes. Je veux être assis près de lui. Je veux être dans cette intimité-là.
Puis cette intimité-là, c'est comme, c'est quand tu es capable de t'entendre, même quand tu ne parles pas fort, même quand tu chuchotes. C'est dans cette intimité-là. Et moi, juste faire un petit lien parce qu'on est en même temps à la fête des pères. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus, en mourant à la croix, nous a permis de rencontrer le Père parfait. Peu importe le Père que tu as eu, il y a un Père qui est parfait, un Père qui est aimant, un Père qui va t'entourer, un Père qui t'aime. Celui qui aime parfaitement. Mais aussi pour les papas, à cause de Jésus, vous pouvez devenir des pères de plus en plus parfaits. Parce que vous avez le modèle du Père parfait. Wow! Quel réconfort! C'est toute une assurance, avoir accès au Père parfait. Ce matin, venez tout effacer vos images de Père tout croche, là, si vous en avez un tout croche. Anyway, comme Père, malheureusement, on a été tout croche à des places, peu importe. Là. Mais, oubliez ça. Dieu est le Père parfait. Donc, il nous parle de cette intimité-là. Quand on lit le verset suivant, le verset 17, ça vient encore nous confirmer davantage notre identité comme enfant. Il dit, on va être aussi dans la version Semeur, mais il dit, et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ. Puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Imagine, tu n'es pas juste un enfant adopté, tu es héritier. Tu as l'héritage. Puis tu es co-héritier avec Christ. Ça veut dire que ça nous place en termes d'héritage avec Jésus. Le Père nous aime comme il aime son Fils. Pourquoi? Parce que Christ est mort à notre place. Et chaque fois que le Père nous voit, il voit son Fils à travers nous. Il ne voit pas, on est recouvert de ce que lui a fait. Parce qu'on a accès à cause du sacrifice de Jésus. Est-ce qu'on réalise cette nouvelle identité qu'on a ce matin? Est-ce qu'on réalise que maintenant nous sommes libres de la condamnation, qu'on est libre face au péché, qu'on est libre face à la peur de l'abandon? Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu le crois? Qu'est-ce que ça change si tu te mets à le croire ce matin? Parce que peut-être tu ne le croyais pas. Mais qu'est-ce que ça va changer concrètement, là? J'aimerais ça que chacun, on ait une réponse à cela. Peut-être que ce matin, tu étais plus en lutte face à la condamnation que tu sentais ce jour sur toi. Mais de réaliser que tu es libre de cette condamnation-là, que ça va changer. Peut-être que tu disais, « Ah, c'est plate, moi je ne suis pas capable de résister face au péché. » Mais de réaliser que tu n'es plus obligé. Mais pour ça, il va falloir que tu t'approches de Dieu puis te laisser transformer, renouveler de plus en plus afin d'avoir cette victoire puis s'approprier cette victoire-là. Tu ne seras plus non plus abandonné. Peut-être que ce matin, tu étais là disant, hey, peut-être que il va arriver de quoi puis Dieu va me flusher. Si c'était le cas, fiez-vous sur moi. Le ciel serait vraiment libre. Il n'y aurait absolument personne. Parce que tout le monde, même comme enfant de Dieu, il y a des choses par la suite qu'on fait qui nous mériteraient d'être flushées, mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. Il n'y a aucune condamnation parce que Jésus a payé pour tout cela. J'aimerais conclure ce matin en vous lisant une section de la fin du chapitre 8. Et je vais faire une... il va être affiché en version originale, je vais dire. Mais moi, je vais vous le personnaliser. OK? Romains 8, versets 31 à 39. Que dire de plus? Si Dieu est pour toi, qui se lèvera contre toi? Lui qui n'a
pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour toi, comment ne te donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui t'accusera encore comme élu de Dieu? Dieu lui-même te déclare juste. Qui te condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour toi. Qu'est-ce qui pourra t'arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il t'arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, tu es bien plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra t'arracher à l'amour que Dieu t'a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que dire de plus? Que dire de plus? Sinon que dire, merci Seigneur, et viens transformer ma vie par ta vérité. Seigneur, je veux vivre cette nouvelle identité-là pleinement. Je ne veux pas juste un peu. Je veux vivre pleinement cette nouvelle identité que j'ai à cause de Christ. Plus condamné, libre face au péché, plus jamais abandonné ou rejeté. Prions. Seigneur Dieu, je te remercie ce matin pour cet encouragement, mais surtout le fait que tu viens prendre soin de nos cœurs ce matin, nous rappelant que en Jésus, nous avons beaucoup plus que ce que nous pensons. Merci Seigneur, parce que par ce sacrifice parfait à la croix, tu nous as rendus libres. Seigneur, ce matin, viens détourner notre regard de ce qui semble être beau, dans ce que le monde offre, dans ce que notre chair soupire après. Mais Seigneur, que ce nouveau cœur en nous ne soit qu'attiré par toi, ne désirant que te connaître de plus en plus, ne désirant que t'aimer de plus en plus, parce que tu nous as aimés tellement. Seigneur, viens transformer nos vies ce matin, afin que tu puisses être glorifié par nos vies, par la vie de ton Église. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Donc, souhaitez à ceux qui nous regardent en ligne ce matin une bonne semaine, que le Seigneur puisse vous conduire, vous diriger. Puis pour ceux qui sont ici avec nous ce matin, on va avoir un temps où on va pouvoir partager, échanger, poser des questions. C'est le but qu'on a quand on est ensemble, rassemblés ensemble. Donc, que le Seigneur puisse vous bénir cette semaine d'une manière particulière et que vous puissiez réaliser cette nouvelle identité pleinement. Sur ce, bonne semaine.